en 2010, France 4 a lancé sur son antenne une nouvelle émission hebdomadaire baptisée Touche pas à mon poste. Présenté par Cyril Hanouna, qui était déjà entouré d'une bande de chroniqueurs à l'époque, ce programme traitait principalement de l'actualité des médias. Après 2 années passées sur la chaîne publique, le talk-show a été transféré sur D8, ancêtre de C8, note de la rédaction, lorsque Cyril Hanouna fut recruté par le groupe Canal+ en 2012. Le programme hebdomadaire est ainsi devenu une émission quotidienne diffusée en access prime time. Après des débuts timides, TPMP s'est imposé comme l'un des programmes les plus populaires de la télévision française, mais aussi l'un des plus controversés. Au fil des années, le talk-show a suscité de nombreuses polémiques, notamment depuis son virage éditorial de ces dernières saisons, durant lesquelles Cyril Hanouna a commencé à traiter de sujets politiques et de faits de société dans TPMP. Parmi les séquences les plus mémorables de l'émission, on peut notamment citer les différents clashs qui se sont produits entre les chroniqueurs du talk-show au fil des années. Celui qui a opposé Agathe Auproux à Benjamin Castaldi en est un bon exemple. Je trouve qu'on a raconté ineptie sur ineptie entre l'amalgame d'Isabelle qui n'a pas été comprise, entre Benjamin Castaldi, excuse-moi, qui relaie des fake news de la facosphère en parlant d'apologie du terrorisme, avait lancé la journaliste en 2020 sur C8, ce qui avait provoqué une virulente colère de l'animateur. Tu vas retirer tout de suite. Je ne plaisante pas. Je ne peux pas me faire traiter de facho dans une émission, lui avait répondu Benjamin Castaldi. TPMP, le clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard est resté dans les annales du petit écran en 2021, un autre violent clash avait opposé Raymond Abou à Isabelle Morini-Bosc. Le premier estimait que Jarry était parti de TF1 comme un mercenaire, ce qui n'avait pas du tout plu à la seconde. La journaliste de RTL a ainsi défendu bec et ongle l'humoriste, qui venait d'être recruté par France 2 à l'époque. Le 8 décembre 2022, ce sont Mathieu Delormeau et Guillaume Janton qui ont violemment haussé le ton l'un envers l'autre. La CIST le pote de Gilles Verdez mais CIST le premier à le traiter d'homophobe, il y a quelques semaines, sur ce plateau. CIST facile d'être insensé et d'insulter tout le monde derrière son téléphone, avait lancé l'ancien animateur de la matinale d'Europe 2. Ne me dis pas que je suis insensé, arrête tes conneries. Qu'est-ce ce qu'il a à me dire que je suis insensé derrière mon ordi? Janton, il dit de la M2, lui avait répondu l'ancien visage des NRJ12. Quelques mois plus tôt, CIST avec l'ancienne Miss France Delphine Vespizer que Mathieu Delormeau s'était clashé en direct sur C8. Alors que l'ancienne reine de beauté avait révélé avoir accordé son vote à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022, son collègue chroniqueur n'avait pas hésité à la comparer à Dieudonné. La tension était donc rapidement montée entre eux. Delphine Vespizer était même allée jusqu'à évoquer la mère morte de Mathieu Delormeau. Et, bien évidemment, impossible de ne pas évoquer l'immense clash entre Cyril Hanouna et son ancien chroniqueur, Louis Boyard, qui est devenu député entre-temps. L'animateur était sorti de ses gonds après que le jeune élu LFI ait critiqué le principal actionnaire de Canal+, Vincent Bolloré, sur le plateau de TPMP. Ce clash avait ensuite mené à un véritable déferlement médiatique, mais aussi à des procédures judiciaires.